Bonjour chers élèves, je suis très heureux, très ravi, très content de vous retrouver encore une fois dans cette séance. Et donc certainement chers élèves, pendant la séance passée, nous avons traité le calcul des résultats fiscaux. C'est bon? Pendant cette séance, nous allons passer pour déterminer ou bien pour effectuer le calcul de l'impôt dû. Donc notre objectif principal pendant cette séance, c'est le calcul de l'impôt dû. C'est-à-dire, premièrement, chers élèves, et après avoir déterminé le résultat fiscal, en faisant le tableau du passage des résultats comptables au résultat fiscal, maintenant, on va procéder à la liquidation de l'IS. C'est-à-dire, premièrement, calculer l'IS théorique, par la suite, calculer la cotisation minimale, par la suite, déterminer l'IS dû et par la suite, déterminer le reliquat à payer et le montant des acomptes à verser. Pour ce faire, sommaire. Alors, premièrement, nous allons procéder à la liquidation de l'IS. Par la suite, nous allons procéder au recouvrement de cet impôt. Par la suite, la régularisation et finalement, un exercice d'application. Premièrement, on va commencer, chers élèves, par la liquidation de l'impôt, c'est-à-dire le calcul effectif de l'IS. Donc ici, on doit calculer l'IS théorique, premièrement, et par la suite, calculer la cotisation minimale, et par la suite, chers élèves, déterminer l'IS dû. C'est parti, premièrement, pour le calcul de l'IS théorique. Alors, tout simplement, chers élèves, l'IS théorique égale à quoi? Donc, égale au résultat fiscal fois le taux moins une somme à déduire. Donc, effectivement, l'IS est un impôt progressif. Et donc ici, le taux d'imposition il est également progressif en fonction du résultat fiscal réalisé par l'entreprise. Donc, si le résultat fiscal est inférieur à 300 000 dirhams, donc le taux qu'on va retenir est de 10%. Par contre, la somme à déduire est de 0%. Si le résultat fiscal il varie entre 300 000 dirhams et 1 million de dirhams, le taux est de 20% selon la loi de finances 2020 et la somme à déduire 22 500. Par la suite, si le résultat fiscal est supérieur à 1 million de dirhams, le taux est de 31% et la somme à déduire est de 157 500. La deuxième étape, chers élèves, est le calcul de la cotisation minimale. Donc, certainement, toutefois, quel que soit le résultat fiscal, c'est-à-dire déficitaire ou bien excédentaire, l'impôt dû ne peut être inférieur à une cotisation minimale. C'est-à-dire, chers élèves, malgré que l'entreprise va réaliser un résultat déficitaire, il va payer un minimum qu'on va l'appeler une cotisation minimale. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer cette cotisation minimale? Donc, la cotisation minimale est tout simplement égale au chiffre d'affaires hors taxe, plus les produits accessoires, plus les produits financiers sauf dividendes, c'est-à-dire à l'exception des dividendes perçus, plus les subventions, les primes et les dons reçus. Le tout, finalement, fois un taux de la cotisation minimale. La question frappante maintenant, quel est le taux qu'on va appliquer pour calculer la cotisation minimale? Et donc, certainement, le taux normal que nous avons, c'est de 0,5%. Certainement, la loi de finances 2019 a importé une modification et il a augmenté ce taux à 0,75%. Et par la suite, la loi de finances 2020, elle a baissé ce taux à 0,5%. C'est le taux normal.
Concernant les entreprises qui réalisent des opérations de vente des produits de première nécessité, ils vont appliquer un taux réduit de 0,5%. Concernant certainement les professions libérales, donc le taux est de 6%. Par profession libérale, nous avons certainement, par exemple, avocats, médecins, notaires, etc. Attention, il y a un ajout de la loi de finances 2020, c'est que si les entreprises, certainement, ils déclarent un résultat déficitaire pendant les 3 premières ou bien pendant 3 exercices consécutifs, à ce niveau-là, le taux de la cotisation minimale est de 0,6%. Donc, chers élèves, maintenant, après avoir calculé la cotisation minimale et calculé l'IS théorique, nous allons passer pour déterminer l'IS dû. Et donc, l'IS dû, ce n'est que la comparaison entre l'IS théorique et la cotisation minimale. C'est-à-dire, pour déterminer l'IS dû, on va faire une petite comparaison entre l'IS théorique qu'on a déjà calculé et la cotisation minimale qu'on a calculée. Et donc, certainement, chers élèves, si l'IS théorique est supérieur à la cotisation minimale, donc finalement, l'IS dû égale à l'IS théorique. Dans le deuxième cas, si l'IS théorique est inférieur à la cotisation minimale, dans cette situation, l'IS dû est égal à la cotisation minimale. Et attention, dans tous les cas, cette cotisation minimale ne peut être inférieure à 3000 dirhams. C'est le minimum qu'on va payer à l'État. Par la suite, l'excédent de la cotisation minimale sur l'IS dû, c'est-à-dire pour l'exercice suivant, nous avons le droit d'imputer l'excédent de la cotisation minimale sur l'IS dû tout simplement. Par la suite, chers élèves, nous allons passer au recouvrement et régularisation de l'IS. Donc, certainement, le paiement de l'impôt s'effectue au cours même de l'exercice d'imposition à travers des avances appelées acomptes provisionnels. C'est très simple. C'est-à-dire l'impôt, il est payé en avance, sous forme des acomptes provisionnels. Nous allons prendre un exemple pour expliquer. Donc, regardez bien ici, chers élèves. Nous avons, pendant un exercice comptable, par exemple, l'exercice comptable 2019, nous avons calculé au 31/12/2018 l'IS théorique. Et donc, pour déterminer les acomptes qu'on va verser pendant 2019, on va tout simplement appliquer la formule suivante, c'est-à-dire le montant des acomptes provisionnels de 2018 divisé tout simplement sur 4. Ou bien, autrement dit, pour calculer le montant des acomptes provisionnels, je prends le montant de l'IS théorique fois 0,25 ou bien fois 25%. Donc, tout simplement, ceci dit qu'on va payer pendant l'exercice 4 acomptes provisionnels. Donc, le premier acompte, on va le payer au fisc, ou bien on va le verser au fisc avant le 31/3/2019. Par la suite, le deuxième acompte à verser avant le 30/6/2019. Par la suite, le troisième acompte à verser avant le 30/9/2019. Et finalement, chers élèves, le quatrième acompte est à verser certainement avant le 31/12/2019. C'est bon? Par la suite, à la fin de l'exercice, c'est-à-dire au 31/12/2019, qu'est-ce qu'on va faire? Normalement, on va déterminer le résultat fiscal de l'exercice 2019 et par la suite, on va passer pour calculer l'IS théorique. C'est-à-dire, tout simplement, nous allons retenir le résultat fiscal fois le taux approprié, moins la somme à déduire appropriée également. Et donc, ici, l'IS théorique de l'exercice, il permet à calculer les acomptes que je vais verser pendant 2020. C'est bon? C'est-à-dire les acomptes à verser en 2020. C'est bon? Par la suite, je passe
pour déterminer l'IS dû, et donc tout simplement l'IS dû, ou bien je compare tout simplement entre la cotisation minimale et l'IS théorique, et donc je retiens le montant le plus élevé. Par la suite, concernant le reliquat, ou bien le montant à verser, donc égal à quoi? Égal à l'IS dû, moins les acomptes versés en 2019, nous avons dit que ce sont des avances sur impôt, moins un crédit d'impôt. À titre d'exemple, le crédit d'impôt qui concerne les intérêts nets. Et donc ici, tout simplement, pour déterminer le montant du premier acompte qu'on va verser en 2020, donc nous allons retenir certainement le montant qu'on a calculé pour chaque acompte, c'est-à-dire nous allons retenir l'IS théorique divisé sur 4, ça donne un montant des acomptes qu'on va verser, plus au moins le reliquat. Plus ou moins le reliquat, c'est-à-dire si le montant des reliquats ou bien de l'IS à payer est positif, donc tout simplement on va rajouter le montant des reliquats. Si le montant est négatif, on va certainement imputer le montant des reliquats au premier acompte. C'est bon? Très bien. Donc dans le premier acompte, on va verser certainement le montant de l'acompte plus ou moins le reliquat. Pour le deuxième acompte, on va verser le montant du deuxième acompte. Troisième acompte, montant du troisième acompte. Quatrième acompte, le montant du troisième acompte, tout simplement. C'est bon? Très bien. Maintenant, chers élèves, nous allons passer à une petite application qui va présenter tous les éléments que nous avons vus pendant l'IS, l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire, on va procéder premièrement au calcul des résultats fiscaux et par la suite au calcul de l'IS théorique et par la suite, chers élèves, au calcul de la cotisation minimale et par la suite la comparaison entre ces deux et donc la détermination de l'IS dû et finalement le calcul des reliquats et les acomptes à verser. Donc, dans l'application, chers élèves, nous avons certainement la société anonyme Speedrive au capital social de 3 millions de dirhams, totalement libérée, a réalisé au cours de l'exercice 2019 un résultat comptable de 500 000 dirhams. Donc le résultat réalisé par l'entreprise s'élève tout simplement à 500 000 dirhams. Une analyse des comptes, de produits et des charges de la société nous a permis de relever les informations suivantes. Premièrement, dans les produits comptabilisés, nous avons un chiffre d'affaires hors taxe de 1 800 000 dirhams. Les ventes de marchandises non encore livrées de 20 000 dirhams. Des produits accessoires en hors taxe de 80 000 dirhams. Des produits financiers de 180 000 dirhams, dont 15 000 d'intérêts nets, d'un compte bloqué et 60 000 de dividendes reçus. Par la suite, chers élèves, nous avons certainement dans les charges comptabilisées, premièrement, des amendes fiscales dont le montant s'élève à 18 000 dirhams. Par la suite, nous avons 350 cadeaux publicitaires comportant le signe de l'entreprise d'une valeur unitaire de 80 dirhams. Par la suite, nous avons, chers élèves, une majoration de retard de paiement de la TVA qui s'élève à 1300 dirhams. Par la suite, des achats de marchandises non encore reçus d'une valeur de 24 000 dirhams, hors taxe. Un règlement en espèces d'une facture qui s'élève à 15 000 dirhams. Parmi les autres charges, nous avons également paiement des achats de matières premières sans facture d'un montant de 32 000 dirhams. Par la suite, nous avons un amortissement d'une voiture de tourisme dont la valeur unitaire s'élève à 450 000 dirhams TTC.
Par la suite, le taux appliqué par le comptable est de 25%. Nous avons finalement des achats des chocolats pour un montant de 22 000 à l'occasion de l'anniversaire de la fille du directeur. Travail à faire maintenant. Calculer le résultat fiscal de l'exercice 2019. Et donc pour ce faire, ici on doit établir le tableau des réintégrations et des déductions pour déterminer finalement le résultat fiscal. Par la suite, chers élèves, calculer l'IS théorique de l'exercice 2019. Par la suite, calculer la cotisation minimale et dans l'application, nous avons la base d'imposition. Et par la suite, déterminer dans la question 4, déterminer l'IS dû. Dans la question 5, on va calculer le montant des reliquats, c'est-à-dire l'IS à payer, sachant que l'entreprise SP Drive a versé en 2019 des acomptes provisionnels d'un montant total de 42 000. Et finalement, déterminer le montant des acomptes provisionnels à verser certainement en 2020. C'est parti, chers élèves, pour la correction. Alors, premièrement, chers élèves, nous allons commencer par le résultat comptable. Et donc, le résultat comptable réalisé par l'entreprise s'élève à 500 000 dirhams. Donc, premièrement, on note le résultat comptable. Par la suite, nous allons passer à l'analyse des produits. Nous allons commencer premièrement par le chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, c'est un produit imposable. Donc, rien à signaler. C'est bon? Par la suite, nous avons des ventes non encore livrées. Des ventes non encore livrées, c'est-à-dire on a vendu des marchandises, or l'entreprise n'a pas encore effectué la livraison. Donc, automatiquement, pour qu'on puisse classer ce produit parmi les produits de l'exercice, la livraison doit être réalisée pendant l'exercice. Donc, directement, chers élèves, c'est un produit ou bien ce sont des ventes qui ne sont pas encore livrées. Donc, tout simplement, c'est un produit qui ne concerne pas l'exercice. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, déduction de 20 000, car il s'agit d'un produit qui ne concerne pas l'exercice. C'est bon? Par la suite, chers élèves, nous avons des produits accessoires. Les produits accessoires, ce sont des produits imposables. Donc, il s'agit d'un produit imposable, rien à signaler. Par la suite, chers élèves, nous avons les intérêts nets. Donc, j'ai reçu des intérêts nets. Donc, le traitement fiscal, c'est quoi? C'est que je dois prendre le montant des intérêts nets, tout simplement, qui s'élève à 15 000 dirhams. Donc, 15 000 dirhams divisé sur 0,8 fois 20%, ce qui donne le montant brut. Donc, le montant s'élève à 3 750 à réintégrer, chers élèves. Par la suite, finalement, dans les produits, nous avons les dividendes. Les dividendes, ils doivent, chers élèves, normalement, subir une déduction de 100%, c'est-à-dire abattement de 100%, parce que ces dividendes, ils sont déjà imposés à l'entreprise source. C'est bon? Donc, pour éviter, chers élèves, une double imposition, donc, tout simplement, déduction du montant de 60 000 dirhams. Par la suite, nous allons passer, chers élèves, au traitement des charges. Nous avons premièrement des amendes fiscales. C'est une pénalité fiscale. Donc, automatiquement, il s'agit d'une charge non déductible. Donc, à réintégrer le montant de 18 000. Par la suite, les cadeaux publicitaires, ce sont premièrement des cadeaux publicitaires et deuxièmement, la valeur unitaire de ces cadeaux publicitaires ne dépasse pas 100 dirhams. Donc, automatiquement, ce sont des charges déductibles car la valeur unitaire est inférieure à 100 dirhams. Et donc, chers élèves, automatiquement, on va tout simplement réintégrer le montant de 1000. Ce sont des charges dites déductibles, donc rien à signaler. Par la suite, on passe aux majorations de retard.
ce sont des majorations, parce que j'ai un retard de paiement, par exemple, d'un impôt, la taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est une pénalité, donc je n'ai pas le droit de déduire cette pénalité, cette majoration, autrement dit. Donc c'est une charge non déductible, donc réintégration du montant de 1300 dirhams. Les achats de marchandises non encore reçus, donc la réception n'est pas encore réalisée pendant l'exercice 2019, donc c'est une charge qui ne concerne pas l'exercice. Très bien. Et donc, à réintégrer le montant qui s'élève à 24 000 dirhams. Par la suite, nous avons, à l'opération suivante, un règlement en espèces d'une facture qui s'élève à 15 000 dirhams. Donc, ce règlement, il dépasse largement le plafond qui se fixe à 5 000 dirhams. Donc, à réintégrer la différence. Donc, automatiquement, chers élèves, 15 000 moins 5 000, ça donne 10 000 à réintégrer certainement. Par la suite, chers élèves, nous avons les paiements des achats de matières premières sans facture. Qu'est-ce que vous constatez ici? Oui, effectivement, nous avons une opération qui n'est pas dotée d'une pièce justificative. L'absence des pièces justificatives. Et donc, le fisc, il ne peut pas accepter une charge sans pièce justificative. Donc, c'est une charge non justifiée à réintégrer le montant de 32 000 dirhams. Par la suite, nous avons des amortissements ou bien amortissement d'une voiture de tourisme dont la valeur est de 450 000 dirhams. Premièrement, j'ai dépassé la valeur fixée par le fisc qui s'élève à 300 000 dirhams. Et également, le taux appliqué par le comptable est de 25%, alors que le taux autorisé est de 20%. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réintégrer tout simplement la différence. Et donc, chers élèves, l'amortissement calculé s'élève à 450 000 fois 25% fois 12, c'est 1200, ça donne 112 500. Par contre, l'amortissement autorisé s'élève à 300 000 dirhams fois 20% fois 12, c'est 1200, ça donne 60 000 dirhams. À réintégrer la différence, c'est-à-dire la différence entre ces deux, ce qui donne finalement 52 500. Par la suite, achat des chocolats pour un montant de 22 000 à l'occasion de l'anniversaire de la fille du directeur. Et donc, c'est une charge non liée à l'exploitation, donc automatiquement, réintégration de 22 000. Par la suite, chers élèves, nous allons calculer le total des réintégrations et le total des déductions. Donc, total réintégration s'élève à 550 et total les déductions s'élève à 80 000 dirhams. Donc, finalement, nous arrivons pour déterminer le résultat fiscal, donc, qui égale tout simplement 500 000 dirhams plus 163 550 moins 80 000 dirhams moins le déficit reportable qui est égal à 0. Donc finalement, le résultat fiscal égale à quoi, chers élèves? 583 550. Par la suite, on passe au calcul de l'IS théorique. Donc l'IS théorique égale à quoi? Le résultat fiscal fois le taux moins la somme à déduire. Et donc automatiquement ici, notre résultat fiscal s'élève à 583 550. Donc, chers élèves, je dois déterminer la tranche des résultats fiscaux qui est certainement la deuxième tranche. Et donc le taux à retenir est de 20% et la somme à déduire est de 22 500. Donc finalement, l'IS théorique est égal à 94 210. Par la suite, chers élèves, nous allons passer au calcul de la cotisation minimale. Et donc, le calcul de la cotisation minimale se fait par la formule suivante. Donc, automatiquement, le chiffre d'affaires est 1 800 000. Par la suite, les produits certainement accessoires s'élèvent à 80 000. Les produits financiers sauf dividendes s'élèvent à 120 000 fois le taux normal de 0,5%. Donc, finalement, la cotisation minimale égale à quoi? Égale à 10 000 dirhams. L'étape suivante, c'est la détermination de l'IS dû. Donc, nous faisons automatiquement la comparaison entre l'IS dû et la cotisation minimale. Et donc, finalement, nous allons constater que l'IS dû est celui de l'IS théorique. Donc, il s'élève à 94 210. Par la suite, chers élèves, nous allons déterminer le montant des reliquats.
Et donc le reliquat égale à quoi? Tout simplement l'IS dû moins les acomptes versés moins par la suite le crédit d'impôt. Donc l'IS dû s'élève à 94 210 moins les acomptes déjà versés qui s'élèvent à 42 000 moins un crédit d'impôt qui concerne les intérêts nets qui s'élève certainement à 3 750. Et donc, chers élèves, finalement, le reliquat, ou bien le montant du reliquat s'élève à 48 460. Par la suite, chers élèves, nous allons déterminer le montant des acomptes à verser. Et donc, le montant des acomptes est égal à l'IS théorique divisé par 4. Ça donne finalement 23 552,5. Ce qui fait, chers élèves, dans le premier acompte, nous allons verser le montant de l'acompte plus le montant du reliquat. Et donc, ça donne finalement 72 012,5 à verser au 31/3/2020. Pour le deuxième acompte, 23 552,5 à verser le 36/2020. Même montant pour le troisième acompte et même montant pour le quatrième acompte à verser avant le 31/12/2020. Quant à moi, je vous laisse maintenant et certainement, chers élèves, la prochaine séance sera dédiée à la partie 2, éléments du droit social, et certainement le premier chapitre, les conditions légales de travail. Bon courage, chers élèves.